bienvenue en ce lundi 13 matin. Je sais pas si c'était très français. Je viens vite fait introduire ce vlog. Donc comme vous pouvez sûrement le voir, je sors de la douche. C'est le matin, je vais amener mon bébé chat chez le petit médecin de bébé chat. Parce que du coup c'est pas beau à voir du tout. Donc là c'est bon, on a pu avoir un rendez-vous. Donc là le temps que je boive mon thé et je le descends. Ils vont le garder jusqu'à à peu près 16 h. Donc je redescendrai le chercher à ce moment-là. Voilà, là ils pouvaient pas trop me dire au téléphone, ils savaient pas trop. Normalement ils m'ont dit 16 h c'est bon. Après ils vont voir là quand on va le descendre. Voilà, donc ça va pas être une grosse journée, je pense, aujourd'hui pour moi, parce que je vais être stressée pour lui pendant toute la journée. Voilà. Et quand il va rentrer, je pense qu'il va falloir que j'ai bien l'œil sur lui, donc ce sera sûrement un petit vlog. Mais bon, c'est le but des vlogmas aussi, hein, de pas faire genre que les journées sont toutes folles. Hein. Aujourd'hui, je pense vraiment que ce sera pas le cas. Voilà, donc je vais essayer de m'allumer des petites bougies, de quand même me détendre, de finir mon livre, de boire du thé, voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose de plus. Tant pis. Du coup, en parlant de lecture, j'ai encore un poil avancé dans The Christmasaurus. Je sais pas si vous verrez, j'en suis page 300 je crois. 302. Le chapitre s'appelle Snowhere to be seen. Genre comme nowhere mais snowhere. Voilà. J'adore les jeux de mots, toujours. Je m'ai fortement avancé depuis hier, hein, j'ai même pas lu 100 pages. Mais là, on est vraiment au cœur total de l'action. Donc j'avoue, j'ai quand même bien envie de le continuer parce que là, c'est le moment où on n'a pas envie de poser le livre, en fait. On a envie de savoir de comment ça va se passer, qui, que, quoi, dont, où. Voilà, je fais des suppositions et tout, et j'ai trop hâte de voir si c'est ça. Donc je vais quand même essayer de le finir aujourd'hui, je pense, pendant que j'attends d'aller rechercher mon bébé. Donc je vous en donnerai des nouvelles à ce moment-là, mais je me tâte déjà, avant même d'avoir fini, à enchaîner sur le troisième. Mais après je me dis j'en aurai peut-être pas pour l'année prochaine, je sais pas. Donc je me tâte, je sais pas. Ah, je sais pas. Bref, je vous en reparle très vite, j'espère aujourd'hui, pour la conclusion. Et sinon, à part ça, pas grand chose. Hein. Je vous dis, à part être stressée pour mon bébé, voilà. Je vais aller faire là le thé. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, là tout de suite maintenant, la case d'aujourd'hui du calendrier. Et comme ça, pour mon thé du matin, je vois si je fais le breakfast de hier. C'était hier? Oui, c'était hier. Oui, c'était hier. Le breakfast, ou si j'en fais un autre qui me tente plus. On va voir. On fait ça tout de suite. Alors, c'est parti, le 13. Putain, je les vois vite les numéros. Wouhou. Il n'en faut peu pour être heureux. Et maintenant, je galère. Non, je veux pas le déchirer. Je l'ai déchiré. Oh, dramatique. Bon. Oh, c'est encore un petit chat. C'est encore un petit chat. Donc du coup, ouais, j'ai capté, je vous avais dit, on a déjà eu même le nuage et tout, mais en fait, c'était un goût différent. Donc je pense que là, ça va peut-être aussi être un goût différent. Mais en tout cas, c'est un petit chat. Oh, un petit chat, le jour où je dois m'occuper de mon petit chat qui est malade. Oh. Il est bien coordonné, ce calendrier, quand même. Donc on va voir à quoi il est, ce petit chat. 13. Chat, thé vert, fleur d'oranger, amande. Thé vert, fleur d'oranger amande ou breakfast? Allez, je vais boire le breakfast. Comme ça, celui-là, j'attends que mon chéri soit là. Donc, je vais me faire ce thé et après, j'y vais. Oui. Du coup, je vais d'abord amener Ginger en fait. Et comme ça, après, quand je remonte, je me pose. Je me détends avec mon thé et je fais brûler une petite bougie, je finis mon livre. Voilà. Donc, je l'amène, le pauvre, il a trop mal, ça me fait trop de la peine. Voilà, je vais le mettre dans la cage et c'est parti. Je viens de rentrer, donc de remonter du veto.
Donc j'ai laissé mon bébé. Normalement, ça devrait aller. On s'y est pris assez à temps. Enfin, vous savez qu'on n'a pas plus attendu. Mais bon, après, elle savait. Wow, je sais plus parler, voilà, je suis fou. C'était l'assistante du veto, c'était pas la veto qui allait s'en occuper, donc elle savait pas trop, mais elle a dit que vu comme ça avait pas l'air trop nécrosé. Mais bon, après, elle a dit il faut qu'il gratte en fait et qu'il voit. Pour l'instant, elle pouvait juste nous dire ça à 16h, pardon, 4h du coup. Je vais le rechercher. Ça m'a brisé le cœur de le laisser là, déjà pour le mettre dans la cage. Il voulait pas, il sentait trop qu'il y avait pas bon, il avait mal. Même avec des friandises, il voulait pas. Dans la voiture, il miaulait. Chez le veto, il était tout paniqué. Oh, ça m'a fait trop mal au cœur. Après, ça va, ils m'ont dit on va bien s'en occuper et tout, mais oh. En plus, c'était horrible. Je déteste conduire. Là, ça glissait de fou, quoi. Et j'ai aucun souci avec la conduite quand je suis seule. Je peux conduire sur la neige, sur la glace. Mais du moment où il y a une autre personne dans ma voiture, personne égale chat aussi, hein, ou chien, je suis vraiment mal. Je déteste, ça me stresse, mais à un point. Donc voilà, donc j'étais pas bien, j'étais cramponnée au volant, j'allais à 2h, mais bon, à 16h, je vais le rechercher. Donc là, en attendant, je vais me détendre. Je vais continuer. Ça va me changer les idées. Je vais me faire mon petit thé et voilà, je pense que je vais allumer une bougie. Enfin, je vais me mettre bien pour me détendre. Voilà, je vous reprends plus tard. Là, tout de suite en fait, parce que je vais faire mon thé. Et après, facecam, sûrement quand j'aurai avancé. Je suis pas bien. C'est même pas fait exprès, hein. Mais vous voyez, du coup, ça fait un remake de ma tasse avec le petit cœur. Trop mignon. C'est le destin. C'était rigolo du coup quand j'ai capté que mon étiquette elle allait trop bien avec ma tasse, j'étais là what, dingue. Et du coup je me suis amusée à, à mettre une écharpe et des gants, enfin des gants, des mitaines, et à refaire cette petite scène parce que j'étais en mode oh trop chou. Je suis pas assez en forme parce que sinon j'aurais carrément fait genre le blush sur les joues et tout pour avoir vraiment la même tête et deux petits chignons pour faire mes oreilles d'ours, mais non, j'ai pas poussé le, le vice. Mais en tout cas, c'était une belle coïncidence. J'ai trouvé ça trop pipou. Donc voilà, du coup, j'ai fait le thé. Là, je l'ai déjà goûté. Il est bon, mais c'est vraiment pas le meilleur. Vraiment pas. Après, il y a un petit truc que je reproche à ce calendrier. Mais alors, avant de le reprocher, je voulais me renseigner, mais je l'ai pas fait. Donc, je vais le reprocher, mais sous réserve, parce que j'ai pas regardé le site. C'est qu'il n'y a pas les temps d'infusion conseillés. Donc, du coup, ça, je trouve ça vraiment dommage parce que même si j'ai quand même une notion du temps d'infusion,
En fonction si c'est du thé vert, du thé noir, du rooibos ou une infusion. Ben, je trouve que c'est quand même bien parce que des fois, 1 minute, ça peut changer beaucoup, je trouve, pour un thé. Et là, en l'occurrence, je pense que je l'ai laissé à peine trop. Et que du coup, il n'était pas au top. Donc voilà. Mais j'ai pas regardé sur le site. Peut-être sur le site, il y a quelque part où c'est noté les temps d'infusion. Je sais pas. En tout cas, si jamais c'est pas noté, petit bémol pour moi quand même, qui aime bien respecter vraiment les temps conseillés parce que bah, c'est comme ça qu'on a les meilleurs arômes du thé et des infusions. Donc voilà, peut-être que c'est dû à ça. Du coup, là, je suis allée rechercher mon petit bougeoir qui tourne. Et je vais du coup ben, me mettre une petite bougie qui tourne et continuer ma lecture du Noëlosaure. Puis voilà, le temps va passer assez vite, hein, je pense, parce qu'il est déjà 14 heures. Donc voilà. 16 heures, ça va être vite là, sachant qu'il me faut une grosse demi-heure pour descendre, vu les conditions de la route. Je sais pas trop s'il y aura du monde et tout, donc je préfère être en avance. Donc ouais, ouais, ouais. Voilà, je pense que j'ai pile le temps de finir mon livre en fait. Je reviens vous voir après. Je sais pas si je vous reprendrai direct quand je l'ai fini. Je pense que j'aurai pas le temps. Je vous reprendrai sûrement quand je suis allée récupérer mon bébé. Oui, 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 oui. Allez, let's go. Hi again. Du coup, je suis allée récupérer mon bébé doux. Je crois pas que je vous ai repris entre temps, mais entre temps, dans l'après-midi, la veto m'a appelé. Elle m'a dit qu'en fait, si nous, ça nous rassurait, ils pouvaient lui faire de la chirurgie, lui mettre des points et tout. Mais c'était vraiment si ça nous rassurait parce que c'était pas nécessaire et ça demandait de l'endormir à nouveau. Du coup, on a dit non, non, on va pas lui remettre une dose pour l'endormir. Plus, enfin voilà, si c'est pas nécessaire, non, on peut très bien faire les soins nous-mêmes. Donc voilà. Donc du coup, on avait dit non. Donc je suis quand même allée, enfin, je suis allée le chercher à 16 heures comme c'était prévu. Il est tout ensuqué. Je vous ai filmé juste vite fait quand je l'ai mis dans la voiture là. Il avait les yeux qui coulaient, mais de ouf, tout vitreux. Il est tout perché là. Là, on est rentré, ça va faire 1 heure. Il est ultra perché. Donc, je me dis, ça va qu'on lui a pas remis une dose parce que
Voilà. Voilà. Vraiment, hein, mais quand je vous dis perché, c'est perché. Il fait des trucs qu'il a jamais fait de sa vie. Genre, il a peur de son ombre, il chasse sa queue, il se voit dans le miroir, il panique, il essaye de passer sous le miroir. Enfin, vraiment, il est perché de ouf. C'est vraiment pas beau. Je vous épargne ça, hein, donc je vous mets pas de vidéo de sa blessure, mais c'est hard. Il a vraiment un trou énorme sur le dos. En fait, ça, c'était déjà bien nécrosé. Donc, une fois qu'ils ont gratté, ils ont vu que c'était quand même déjà nécrosé. Donc, voilà, il lui manque tous ses poils sur le haut du dos. Il a un sale trou et c'est à vif parce que du coup, il n'y a pas de poing ni rien. Bon, après, on nous a dit, nous, on était là, mon Dieu, on nous a dit c'est une des choses les plus courantes chez les chats et encore, les trois quarts du temps, c'est sur la tête. Donc on était là, wow. Et en fait, ouais, c'est ultra fréquent, soit qu'il est tombé, on sait pas vraiment du coup s'il est tombé, qu'il y a eu une épine, un truc qui s'est bloqué, enfin qui a fait une plaie comme ça, quoi, et qui ça s'est infecté ensuite. S'il s'est battu avec un autre chat, et du coup un coup de dent ou quoi, qui s'est refermé très vite, parce qu'à la base, vraiment, il avait une croûte qui faisait 1 millimètre, donc on s'est pas inquiété, quoi. Et après, la bosse, on s'est vraiment dit, au début, on s'est dit, bah, c'est une bosse, il est tombé, il a une bosse comme nous quand on tombe, quoi. Et en fait, non, c'était pas ça. Voilà. Donc, ben ouais, je suis toujours pas top top, hein, mais bon, je suis contente de l'avoir à la maison. Là, bah, je vais le surveiller de ouf. J'ai pas l'impression qu'il se lèche, donc c'est cool. C'est cool. J'avais pris une collerette au cas où, mais bon, si je peux lui éviter ça, je vais le faire. Et là, ça va. J'ai l'impression que ça va. Bon, il est vraiment ensuqué, complètement perché pour l'instant. Donc, j'ai l'impression même que du coup, il sent pas du tout la douleur. Parce que des fois, il se jette par terre sur sa blessure. Ça lui fait rien. Donc, je pense qu'il est encore bien sous l'effet de l'anesthésie. Voilà pour les petites nouvelles. Sinon, du coup, sur une note plus positive, j'ai remis la dust jacket. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini. J'ai fini The Christmas Horse and the Winter Witch et vraiment c'est une de mes sagas jeunesse favorites. Je crois que maintenant que j'ai lu 2 livres, je peux le dire. Pff, tout est génial. Je vous ai déjà tout dit, mais tout est génial. La fin là, c'est un concentré d'action en chaîne, mais trop ouf. Ça revient sur le début, on comprend plein de trucs. Enfin, trop bien. Trop bien. Je sais pas quoi dire de plus à part que c'est vraiment génial. J'aime beaucoup en plus à la fin du coup Tom Fletcher, du coup l'auteur. Donc il nous explique dans ses remerciements qu'il a travaillé un peu main dans la main avec une association pour les jeunes enfants handicapés qui du coup a enfin son action en tant que qu'assos, c'était de faire en sorte que les enfants handicapés puissent avoir du bon matériel pour qu'ils soient de plus en plus indépendants. Et donc du coup c'est génial de savoir que déjà il y a de la représentation de petits enfants handicapés, donc ça c'est top parce que eh ben, je me dis, il faut de la représentation pour tout le monde et je peux qu'imaginer qu'une histoire aussi magique puisse faire un grand bien à un jeune garçon, à une jeune fille en fauteuil roulant et voir toutes ses aventures et tout, donc je trouve ça génial. Et il y a tout un mot du coup sur cette association, donc je vais aller jeter un œil après pour un peu voir parce que je trouve ça vraiment top. Et à la fin, on a aussi la liste au Père Noël de l'auteur, donc de Tom Fletcher, et c'est trop bien. Enfin, on sent vraiment qu'il a gardé son âme d'enfant à 300% et qu'il y a beaucoup de lui dans ses livres et c'est trop cool. Et j'ai pas lu son autre livre, je sais pas s'il en a écrit d'autres peut-être, mais en tout cas The Creakers, je l'ai pas lu. Et là en plus on en parle, enfin il y a juste un moment où on en parle. Et ça me tente bien, c'est à propos de monstres et tout là. Donc je pense que je vais me laisser tenter parce que s'il y a autant d'humour que dans le Noël aux Orques, enfin vraiment je serais ravie. Et, euh, et voilà. Et je me tâte encore à savoir si je me lis le tome 3 déjà ou pas. Je sais pas. J'ai envie, mais je sais pas. Je pense que là, je vais plutôt lire une romance de Noël. Et je verrai pour le tome 3 plus tard. Parce que j'ai envie de me le garder, quoi. J'ai envie d'en avoir encore un à lire. Parce que c'est vraiment une douce de douceur. Oui, d'accord. Une dose de douceur de ouf, quoi. Et puis, comme je vous dis, l'humour, les jeux de mots, mais ils sont magiques. Et du coup, mon chéri, il était bien tenté. Et une moto. Mon chéri, il était bien tenté, du coup, pour le prendre en français, je pense qu'il va craquer. Et j'ai dit, c'est trop cool parce que là, c'est le genre de travail de traduction, mais qui m'intrigue de fou.
j'ai trop envie de voir ce que ça donne en français parce que le nombre de jeux de mots qu'il y a, genre par exemple là il y a un chaudron, donc chaudron en anglais c'est cauldron, C-A-U-L-D-R-O-N, et en fait là c'est un chaudron glacial, donc du coup c'est un cauldron, C-O-L-D comme froid, run, et genre ce genre de jeu de mots, ça m'intrigue trop de voir comment ça peut être traduit en fait. Donc je pense que je vais l'offrir à mon chéri en français, comme ça je pourrais le lire. Voilà, bon plan. Donc, encore une fois, hein, si vous n'avez pas encore craqué... Oh, un petit chien. Ah, un petit chien. Si vous n'avez pas encore craqué et que vous hésitiez, foncez, n'hésitez plus, vraiment. Si vous êtes un peu triste ou quoi, mais lisez ça. Et je vous promets, vous irez mieux direct. Ce sera une petite bulle de douceur et vous serez très très content. Donc dites-moi si j'arrive à vous convaincre parce que vraiment, j'ai pas fini d'en faire la promotion. Parce que du coup, la propagande même. Parce que c'est vraiment, vraiment de la bombe. Voilà. J'arrête d'en parler parce que ça fait 15 000 fois que je redis la même chose. Vous l'aurez compris. J'adore ce livre. Ces livres même. Du coup, je me disais que je savais pas trop ce que j'allais lire. Je suis allée regarder un peu ma palle. Et celui qui me fait le plus envie, c'est lui. Donc c'est La douce caresse d'un vent d'hiver, le tome 3 de la saga Snow Crystal de The Queen, aka Sarah Morgan. C'est le tome qui me tentait le plus, donc j'ai trop hâte. Surtout que là j'ai trop envie d'aller rider et c'est sur un ancien champion de ski. Euh, Trop cool quoi. Trop cool. Le love interest, du coup on la connaît parce que c'est sa meilleure amie. Qui s'appelle Brenna et qui l'aime depuis toujours. Et elle aussi, c'est trop une meuf badass, vraiment, genre. Je pense que ça va être mon préféré de la saga. S'il est à la hauteur de mes espérances, ce sera mon préféré de la saga. Donc en plus, plein hiver et tout, enfin, trop bien. Trop hâte. Déjà, j'adore la station, Snow Crystal. La famille O'Neill qui est absolument géniale, surtout au moment des fêtes comme ça. Enfin, genre, il y a on va dire arrière-grands-parents, les grands-parents, les enfants, donc ça c'est les enfants, c'est les adultes, hein. Et il y a la fille de notre personnage principal là, donc Tyler, qui est une ado, qui s'appelle Jess, qui vient juste de revivre avec son père et tout, enfin, il y a vraiment des sujets super qui sont abordés, donc là par exemple, l'adolescence, alors que son père c'est un peu pas un bad boy, mais presque quoi, qui enchaînait les conquêtes et tout, qui s'est un peu noyé là-dedans quand il a eu son accident, il n'a pas pu continuer sa passion qui était toute sa vie, c'est-à-dire le ski en compétition. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui font que je pense que je vais vraiment adorer cette histoire. Et en plus, je trouve que c'est très... Ça me rapproche beaucoup. Enfin, oula, je sais plus parler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit chien? Tu vois pas que maman elle filme? Tu attends. Tu attends. Je disais, avant d'être interrompu par ce petit chien relou, tu attends. Bon, je me dépêche parce que je crois qu'elle veut sortir. Oui, donc ça va beaucoup me rappeler ce que je connais, on va dire, parce que du coup, je suis quand même passionnée de ski depuis que je suis toute petite. Même si, bon, j'ai fait de la compète, mais j'ai vite arrêté, c'était pas trop pour moi. Je connais pas mal de gens qui sont dans la situation de notre personnage principal, Tyler, c'est-à-dire qui ont eu des gros accidents qui font qu'ils ont déjà arrêté la compétition ou arrêté le freestyle ou tout ça. Et donc voilà, je pense que je vais bien me retrouver dans cette histoire et j'ai hâte de la commencer. Voilà. Hihihi. Sur ce, vu que là j'ai un petit chien relou qui veut sortir, je vais vous laisser là, conclure ce vlog qui, ma foi, n'aura pas été très riche, mais j'ai quand même fini le tome 2 du Christmasaurus. Donc c'est quand même ça, et puis voilà, je pense que vous pouvez comprendre, vu que j'ai dû amener mon petit bébé, qu'il était pas bien, que moi non plus je sois pas top, et que du coup j'ai pas fait 1000 choses. Mais bon, comme je vous disais au début, je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien les vlogmas, parce que quand on filme sur une semaine un vlog, on peut très bien, entre guillemets, masquer et faire genre que on fait plein de trucs et que tout va bien, c'est sur une semaine. Quand c'est sur la journée, c'est sur la journée et c'est la journée qu'on a passée, quoi. Donc quand la journée est pas top, le vlog est pas non plus fabuleux. Enfin, c'est mon avis en tout cas. J'espère que ça vous aura quand même plu. Merci beaucoup à tous, que ce soit ici ou sur Insta, pour tous vos messages pour mon petit bébé. Ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, soyez rassurés, il va bien.
Il va mettre un petit moment à s'en remettre, mais il est à la maison avec ses sœurs, avec ses parents, et du coup, tout le monde est beaucoup plus soulagé. Je vous laisse là, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à demain.